Pour commencer, je vais vous expliquer un petit peu le programme. Donc au départ de Cannes à Calais, je vais aller voir la ville de Troyes, connaître un petit peu plus son histoire. Elle se situe à peu près à 30 km de là. Au départ de Troyes, je vais aller à Izmir, après la troisième plus grande ville. Il va se passer plein de choses sur la route, avec notamment une coupe de cheveux et puis aussi la rencontre de Jean-Claude. Mais pas mal de crevaisons aussi. Allez, c'est parti. Voilà, la journée elle commence tranquillement. Je profite du bord de mer. Petite crevaison dès le début. Ça commence. Et voilà, un tout petit trou. Et bienvenue en Méditerranée quoi. Il fait presque 19 degrés, j'ai remis le t-shirt. Ça fait vraiment plaisir, même si ce matin j'avance vraiment pas. J'ai dû faire quoi, 10 km en 2h30, quelque chose comme ça. Mais c'est pas grave, c'est une bonne journée. Il fait beau, je profite. C'est génial. Et voilà, j'entre dans le parc de Troyes, de la ville de Troyes exactement. La ville de Troyes, c'est plus de 4000 ans d'histoire et on va commencer direct avec la porte sud qui était à l'époque la porte principale. Là on retrouve donc la rampe qui permettait d'accéder à la porte sud avec un des murs de la fortification. Et puis voilà quelques vestiges de ce qui reste de la ville de Troyes. Là ici c'est le théâtre où avaient lieu de nombreuses représentations. Bon, il était beaucoup plus grand que ça à l'époque. Là on retrouve donc un des principaux murs de la citadelle de la ville de Troyes, notamment parce qu'il a été refait comme à l'époque en fait avec des briques de terre, ce qui permet de nous donner une image un petit peu plus précise de ce que ça pouvait donner à l'époque. Donc voilà, faut imaginer, bien sûr, faut imaginer, mais ces remparts ils sont tombés assez facilement parce qu'en fait les Grecs ils ont été beaucoup plus malins que ça, ils leur ont offert un cheval et des soldats étaient cachés à l'intérieur pendant qu'ils festoyaient leur victoire. Ils sont sortis, ils ont ouvert la porte aux soldats qui attendaient à l'extérieur et c'est comme ça qu'ils ont gagné la bataille. Et voilà deux petites images pour montrer les 9 phases de construction de la ville et surtout montrer quand elle était à son apogée en 1300 ce que ça pouvait donner. Et hop, là on prend un petit peu plus de hauteur pour pouvoir aller admirer toutes les ruines ou enfin tout ce qu'il en reste. Donc bien sûr, comme tout à l'heure, faut imaginer. Mais on se rend bien compte que c'était vraiment une grande ville et quand elle était à son apogée en 1300, ça devait vraiment être magnifique. Voilà, en tout cas, maintenant il en reste plus grand chose, donc on profite avec un petit point de vue aérien de toute la beauté quand même de ce site archéologique. Et pendant cette balade là j'ai beaucoup pensé à tous mes neveux, nièces, filleuls parce que voilà, je suis sûr que ça les aurait beaucoup amusés de voir tous ces écureuils dans le parc. C'était vraiment formidable de pouvoir les suivre et voilà, moi je suis un grand enfant donc forcément ça m'a beaucoup amusé. Méditerranée dit olive. Donc là je passe, il y a plein de champs d'oliviers. C'est super beau, super sympa. Vraiment une bonne journée encore une fois. Top. C'est vraiment une super fin de journée aussi. Là il y a un coucher de soleil magnifique, mais je veux à tout prix trouver un bivouac au bord de la mer. Donc je continue de pédaler un petit peu. Je voudrais me réveiller demain avec l'océan en face de moi, donc voilà, un petit peu exigeant ce soir. Je comptais me mettre sur cette route là, mais elle est déjà prise, elle est déjà occupée. Il y a plein de maisons, c'était pas prévu ça. Le village il était pas indiqué. Ah mince. Ah c'est un échec total.
Que des habitations au final le long de la côte. Ah, aucune possibilité quoi. Ah, c'est pas la meilleure nuit que j'ai passée, beaucoup de vent. Mais alors par contre la vue ce matin elle est quand même assez belle. Et voilà, comme je dis toujours à un grand ami, il faut jamais perdre espoir. Au final ma vue sur l'océan, je l'ai eu, hein. Je suis peut-être pas à côté mais j'ai un beau point de vue hein. Les montagnes c'est quand même magnifique quoi. Selon la mythologie grecque, Hector c'est un des plus grands guerriers. Il aurait tué à lui tout seul 24 héros grecs avant de succomber face à Achille lors d'un dernier combat. Comment je vais ramasser tout à l'heure. J'ai de la place, c'est bien, il roule pas à droite, il roule soit au milieu ou à gauche. Donc c'est génial, ça me laisse la possibilité d'admirer les montagnes derrière. Pour 9 €. Il y a quelque chose que j'adore faire quand je voyage, c'est d'aller chez le coiffeur. C'est toujours différent, peu importe le pays dans lequel tu vas. Je me souviens au Vietnam, c'était vraiment une expérience de dingue. En Espagne aussi, mais alors là en Turquie, voilà, c'était assez incroyable. Et puis faut savoir qu'à la fin de sa coupe, on part pas comme ça, non. Il faut déguster le chai avec les coiffeurs. Donc voilà, c'était très très sympa encore cette expérience. Ouais, comme beaucoup de matins, des fois on veut partir plus vite, mais voilà, petit nettoyage du vélo qui s'impose là avec toute la pluie qu'il y a eu, il prend la rouille. Ouais, c'est bien moi, ouais. Même moi j'ai du mal à y croire, trop de changements. Et donc c'est une vidéo où il faut se projeter un petit peu parce que clairement je savais que j'étais pas à la bonne période, mais je voulais quand même voir ce que ça donnait de passer par la côte méditerranéenne en décembre. Bah déjà les températures elles sont très clémentes, après il y a quand même un peu de pluie et de vent, mais surtout ça a l'air d'être un coin super sympa l'été pour profiter. Il y a plein d'infrastructures tout le long du bord de mer. Donc voilà, après je sais pas où je vais dormir ce soir, mais imaginez si déjà à cette période là c'est hyper sympa de s'y balader, ce que ça doit être pendant l'été. Ça doit être génial. Et ça grimpe aussi le long de la côte. Ok, bon là c'est le moment où faut pas se craquer.
Hop là. Ah, fais pas, il faut que ça arrive juste sur la fin là, qui s'encrasse totalement. Et du coup la route elle est juste là. Mais voilà, il avance plus. C'est un peu navrant quand tu repenses à tout ce que tu as fait ce matin pour la remettre vraiment à neuf et à propre. Et voilà, qu'en l'espace d'une demi-heure, tout est à refaire. Donc voilà, c'est un peu dur, mais bon, c'est comme ça. Hein. Ok, bon là non, c'est juste pas possible. Je vais reprendre la grande route parce que là, les petits chemins, c'est trop critique aujourd'hui. Et voilà ma petite astuce pour vous, les filleuls, mes neveux, mes nièces, pour nettoyer le vélo, pour rouler dans les flacos. Bon, le plus simple, ça reste quand même le Karcher, quoi. Aïe 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 aïe. Voilà, ça se réveille tranquillement en prenant le petit déj, mais surtout, voilà, j'ai trouvé un bon petit spot hier. Petit lever de soleil aussi en prime. Et moi, ma tante, elle est juste là-bas. C'est assez unique ce qui vient de se passer et improbable. Déjà, des Turcs qui nous demandent le chemin. On est deux Français et devinez quoi en plus. Ce Français-là, vous le connaissez peut-être, il vient de La Baule. Il fait des photos notamment sur la plage l'été. Et voilà, assez unique de rencontrer quelqu'un comme ça ici à Izmir, en Turquie, quoi. Hallucinant. Ah, il est vraiment temps de changer le pneu arrière. Faut encore qu'il tienne un tout petit peu. Allez, 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 allez. Et voilà, en tout cas, on répare. Système D. On essaie de le renforcer comme on peut pour qu'il tienne jusqu'à la fin. Ça fait du bien de prendre la pause dans une ovette de bus parce que là le vent il a repris de plus belle, donc dur encore aujourd'hui pour finir. Deuxième crevaison, toujours dans les champs d'olivier. J'ai hâte de voir pourquoi ce coup-ci. Ah, la raison, c'est la bande de Chatterton qui a pas bien tenu, donc j'ai rajouté un peu plus de couches et voilà, il reste 40 km, va falloir que ça tienne jusqu'au bout. Ah, ce matin, comme beaucoup de matins, j'étais en train de me dire, oh, il va pas se passer grand chose, et puis au final, plein de surprises entre les crevaisons, la rencontre de Jean-Claude, de La Baule, enfin ouais, c'est vraiment encore énorme aujourd'hui. Bon je comptais atteindre Izmir qui se situe juste là-bas, mais je vais plutôt essayer de trouver un petit endroit pour bivouaquer là par ici là. Dans le
prochain épisode de mes aventures, on me retrouvera en train de me balader dans Izmir, mais surtout une journée en enfer presque, avant d'aller découvrir le fabuleux site archéologique d'Éphèse et de me rendre à Pamukkale. Mais en attendant, La vie c'est comme le vélo, il n'y a pas de marche arrière à ça non, il faut mettre un bon coup de pédale pour avancer.